amis, salut. Nous commençons. La semaine de travail est terminée et nous pouvons enfin plonger dans le monde de la prise de parole en public, en ligne. Et c'est pourquoi je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art oratoire à Tour du Mois. Aujourd'hui, nous avons deux discours. C'est la réunion régulière, deux discours très intéressants. Aussi, nous avons improvisation où chacun de vous peut prendre part et participer, parler en public sur la scène, en ligne. Et aussi, nous avons notre invité Toastmaster de Belgique, Toastmaster de Belgique, Delphine, qui va évaluer notre réunion aujourd'hui. Votre applaudissement. Et pour commencer, avant de commencer, je veux peut-être donner parole à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance. Je vois il y a plus et plus de personnes qui ont commencé à se connecter, mais je vois Margarita Klimova. La première fois, je vous vois ici. Peut-être vous pouvez parler et dire quelques mots, faire connaissance avec nous, s'il vous plaît. Et nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que vous pouvez... Oui. Oui. Ah oui, Non? oui. T'entends. Encore, nous ne pouvons pas vous attendre. Vous pouvez augmenter le volume de votre microphone? Vous pouvez juste allumer votre micro parce que vous êtes encore... Il est allumé, je pense. Ouais. Alors? Margarita. Bonsoir. Bonsoir. Encore, nous ne pouvons pas vous attendre. Qu'est-ce qui se passe avec votre micro? Alors, on va recommencer quelques minutes après. Aussi, je n'ai jamais vu Olga Kuznetsova. Oui. Vous pouvez dire quelques mots à nous. Bonjour. Bonjour, je suis la première fois pour ce cours, mais je suis allée déjà quelques fois à la Francothèque, mais pas pour ce cours comme aujourd'hui, et surtout via Zoom. C'est la première fois avec la Francothèque. Et je pense que je peux dire quelques mots de ma profession. Je suis psychologue clinicienne. Je travaille comme psychologue clinicienne plus que 20 ans. Je travaille officiellement à l'hôpital psychiatrique. Je fais la psychothérapie individuelle, de groupe, de famille et encore la réhabilitation psychosociale. Encore, je travaille avec les clients privés. Et un petit peu comme hobby, je travaille, je fais quelques activités dans la communauté suisse-russe. C'est pour mon plaisir. Et j'adore apprendre des langues étrangères. Alors, je parle français un petit peu, j'apprends anglais et allemand. Alors, merci beaucoup, Olga. Aujourd'hui, vous pouvez aussi prendre parole en public et pendant la session des improvisations. Ça sera très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Alors, Marguerite, je pense qu'il faut parler maintenant.
Alors, nous ne pouvons pas vous attendre. Peut-être dans le deuxième moitié de la réunion, vous pouvez fixer vos micros, mais maintenant, vous pouvez nous écouter, si vous nous écoutez bien. Oui, merci beaucoup. Qui nous reste? Les personnes nouvelles, je pense. Alessio, Oui, vous m'entendez? bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, Vous pouvez dire quelques mots? oui, je m'appelle Alessio. En effet, j'ai été invité par Elena à cette session. Disons que j'ai été sa source d'inspiration pour le speech, pour le discours qu'elle va faire ce soir. Oui. Et le français n'est pas ma langue maternelle non plus, donc comme vous tous, je suis italien, j'habite depuis presque 10 ans. Et voilà, je connais Elena depuis presque 30 ans. Voilà, donc je suis ici plutôt pour que je suis curieux d'entendre son discours, ce qu'elle va dire à propos du régime méditerranéen. Merci beaucoup, Alessio. Je suis sûr que Elena a préparé quelque chose d'intéressant pour nous aujourd'hui. Ok. Et je pense que c'est tout pour les personnes nouvelles. Peut-être tout le monde en parlait. Et nous commençons notre réunion par les petits rapports, présentation des petits rôles, mais les rôles très importants. Parce que ces rôles sont ici pour que notre réunion soit plus en plus efficace. Mais avant de faire ça, je pense qu'il faut commencer par mot du jour. Et je donne parole à Alexandre Gorski. Il va expliquer à quoi faire avec ce mot aujourd'hui. Bonsoir. Oui. Notre mot du jour aujourd'hui, c'est... Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez augmenter le ton parce que nous ne vous entendons pas bien? Okay. Maintenant mieux? Plus. Plus. Oui, mais je vais essayer de parler. C'est OK. Oh. OK. Oui. Mot du jour, prise de conscience. Je vais montrer, oui. Oui, montrer. Cette phrase. C'est-à-dire comprendre quelque chose profondément. Oui, comprendre bien. On utilise souvent ce mot, cette phrase, quand on parle d'affaires, par exemple. On parle de quelque chose sérieux. Je vais vous donner quelques phrases où on peut utiliser ces mots. Par exemple, la décennie passée a encouragé la prise de conscience de la nature mondiale des problèmes, où nous sommes passés de la dénégation à la reconnaissance et à la prise de conscience. Donc, vous comprenez que prise de conscience, c'est-à-dire comprendre profondément, n'avoir pas de problème avec la compréhension. Alors, Alexandre, et qu'est-ce que nous devons faire avec ce mot du jour aujourd'hui? Il faut essayer d'utiliser cette phrase et je vais essayer de compter combien de fois vous utilisez cette phrase pendant notre réunion. Merci beaucoup, Alexandre, pour le mot du jour. Alors, il faut utiliser le mot prise de conscience et à la fin de la réunion, Alexandre va dire qui est le gagnant. Un autre rôle et pour votre attention, je voudrais donner parole à notre belle Christine Tabachenko avec pensée du jour. Votre applaudissement. Merci. Bonsoir à tous. Maintenant, je veux parler de les petites entreprises et la situation connectée avec ce problème. Je crois que maintenant, il y a une période très difficile pour l'économie russe
Et peut-être vous connaissez que le gouvernement offre beaucoup de mesures pour soutenir les petites entreprises maintenant, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Chaque entrepreneur doit essayer de trouver quelques chemins, quelques moyens de travailler dans ses conditions lui-même. Et maintenant, aujourd'hui, je veux offrir quelques peut-être pour ces problèmes. Je veux parler comment les petites entreprises puis suivre peut-être. Ce problème pour moi, c'est très actuel et très intéressant parce que moi, je suis entrepreneur aussi. J'ai 2 écoles de langue étrangère à Moscou et c'est pourquoi pour moi cette période est très intéressante. Et aujourd'hui, je veux donner quelques recommandations pour les autres entrepreneurs. La première recommandation est être créatif. Trouver, je veux dire qu'on peut trouver de nouvelles façons de vendre votre produit ou service, par exemple en ligne, ou organiser les envoyés rapides et ça compta. Il y a beaucoup de possibilités. Oui, par exemple, dans mon école, j'ai réuni 2 écoles en ligne et maintenant, ça marche pas mal. Et je crois que oui, je travaillais chaque jour et je crois que cette période, oui, cette période pour moi, c'est le milieu de période de mon travail. Numéro 2, c'est savoir plus surtout les mesures de soutien de l'État et essayer à gagner quelques aides de gouvernement. Par exemple, peut-être vous connaissez que maintenant, le gouvernement offre les vacances de location et les vacances fiscales, etc. Peut-être on peut utiliser ces mesures et peut-être ces mesures aider pour votre business. Et 3, je crois que peut-être on peut ouvrir quelques nouvelles possibilités et nouvelles directions de l'activité. Par exemple, ouvrir l'éducation. Si on parle d'éducation, on peut ouvrir, par exemple, les classes en ligne ou vendre quelques cours pour très courts cours pour les élèves. Et pour moi, je suis sûre que la crise est le meilleur moment pour changer. C'est tout. Merci. Oui. Je crois que c'est tout. Alexander? Sacha? Oui, Alexander? Sacha, nous ne pouvons pas Merci beaucoup, entendre. Christine, pour ton... Je parle déjà quelques minutes. Merci beaucoup, Christine, pour ton pensée du jour. J'espère que tout soit bien après la crise, avec tous nous, avec l'économie, avec notre santé, et tout soit amélioré, tout soit bien. Alors, notre rôle pour aujourd'hui, c'est le compteur des hésitations et des gaffes. Et aujourd'hui, c'est Natalia Zakharova. Votre applaudissement. Alors, Natalia. Natalia, nous ne pouvons pas
t'écoute. Nathalie, il faut... Bonsoir, mes amis. Aujourd'hui, je suis votre compteur d'hésitation et pendant votre performance, essayez d'éviter les zones comme et à la fin de notre réunion, nous résumerons qui et combien de fois ça fait. Merci beaucoup, Natalia. Structuré et court et compréhensible, comme toujours. Il nous reste deux rôles, un petit rôle. Je commence par notre grammairien. Grammairienne, c'est Hélène aujourd'hui. Vos applaudissements. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Il y a un aspect très important dans la langue française, c'est la grammaire. Mais moi, je vais corriger votre faute grammatique, et non seulement grammatique, mais aussi des fautes qui sont liées à la prononciation, au vocabulaire, etc. Parce que, en fait, pour bien parler français, il faut être attentif à tous les aspects de cette langue. Merci, c'est tout. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci. Et il nous reste un rôle très important. Bien que nous ne sommes pas limités par le temps comme dans les murs de bibliothèque, nous sommes aujourd'hui en ligne, mais il faut bien respecter le temps. Et Arsène, aujourd'hui, notre chronométreur va expliquer tout à nous. Merci. Salut à tous, je suis Arsène de Moscou et aujourd'hui je suis le chronométreur. Et je vais aider vous d'avoir prise de conscience d'utilisation de temps. Et je vais montrer la carte verte pendant le discours préparé. Après 5 minutes, c'était la carte jaune. Après 6 minutes, c'est le carte jaune, pas vert. Et après 7 minutes, c'est une carte rouge et vous pouvez terminer votre discours. Et pour les improvisations et évaluations? Pour les improvisations, après 2 minutes, c'est une carte verte. Après 2 minutes 30 secondes, c'est carte jaune. Et après 3 minutes, c'est carte rouge. C'est pour évaluation. Et pour improvisation, 1 minute. C'est 1 minute 30 secondes. Oui, c'est après 1 minute 30 secondes, c'est carte rouge. C'est carte verte. Verte, 2 minutes jaune et après 3 minutes, c'est carte rouge. Alors, merci Arsène. C'est tout pour petit rôle aujourd'hui et nous commençons notre part essentielle, c'est le discours préparé. Aujourd'hui, nous avons 2 discours préparés et nous commençons par le discours de Pathways qui a été préparé par Elena Pavlichina, dont l'objectif c'est prononcer le discours et faire une présentation. Dans ce discours, le membre doit apprendre les méthodes de base pour recherche et qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, je donne parole à notre belle Elena Pavlichina avec son discours régime méditerranéen.
une mode de vie pour tout? C'est la question. Bonsoir à tous. Au début, je voudrais vous poser une question. Qui de vous a fait des exercices aujourd'hui? Moi, Un moment. Bon. Autre personne? Quelqu'un? Ok. Moi aussi. Ok, très bien. Donc, je voudrais vous raconter d'un régime méditerranéen qui n'est pas seulement une diète, mais un mode de vie, un ensemble des habitudes quotidiennes. Il a été né logique dans les pays autour de la mer Méditerranéenne, comme Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Grèce. On peut ajouter le sud de la France aussi. Les bienfaits les plus connus de ce régime sont la réduction des maladies, premièrement des maladies cardiovasculaires, aussi le cancre, le diabète, l'obésité, la dépression. Aussi, vous pouvez contrôler votre poids et d'être en général de bonne santé et pleine d'énergie. Ici, vous pouvez voir la célèbre pyramide d'alimentation et vous pouvez voir qu'au premier étage, au rez-de-nez, ce sont les produits comme le pain, riz, bleu, boulgour, farine, etc. J'imagine le cri dans votre tête, « Oh non, ça ne marche pas, je ne peux pas manger du riz, de pain parce que cela, ça me fait engraissir. » Je vais adresser ce problème dans une minute. Au prochain étage, on voit beaucoup de fruits et de légumes. On doit consommer cela chaque jour. Et après, la diminution de consommation de produits de lait, de poissons, de la viande. Par exemple, selon ce régime, vous pouvez manger de la viande seulement 2 fois par semaine. Pour le poisson, la même chose. Et au sommet de ces pyramides, les matières grasses et les produits sucrés, on doit diminuer ces produits, ne mangez pas chaque jour. Mais à la base de cette pyramide sont les principes fondamentaux comme l'activité physique quotidienne. C'est pourquoi que je vous avais demandé au début. Et autre principe, pour les personnes qui font ce régime, la fête, c'est un centre de repas. Et donc, je voudrais vous proposer d'organiser les dîners en ligne avec vos amis et parents dans ces situations de quarantaine et de cuisiner aussi. Je pense que c'est une très bonne possibilité de devenir le chef. Et vous pouvez me donner la question, est-ce qu'il est possible de l'adapter, ce régime, pour notre climat, nos produits, etc. Oui, bien sûr, vous pouvez trouver les produits de la même valeur d'alimentation, mais deux choses fondamentales qui ne peuvent pas être changées, ils sont l'huile d'olive, c'est la base de toute la cuisine, et les pâtes et le pain de bleu dur ou mieux aux céréales. Ce régime aussi nous dicte la façon dont on organise les repas sur la journée. Vous devez manger de plus pendant la journée, 35%, et le soir, il faut manger légère. C'est clair. La salade ou le soupe, etc. Pas de la viande, des choses avec beaucoup de beurre, etc. Et maintenant, je voudrais vous présenter les choses vraiment qui ont beaucoup de valeur pour moi. C'est un témoignage d'un chef italien, d'Alessio, qui est avec nous ce soir. Il est une personne très active, il fait beaucoup d'activités sportives et il est à manger comme tous les Italiens, je pense. Il est un vrai expert et entre les amis, il est toujours la personne responsable pour le choix d'un restaurant dans une ville inconnue.
c'est important, vous devez comprendre. Donc, le life hack numéro 1, vous ne pouvez pas mélanger les plats sucrés et salés pendant un repas. Si vous avez faim, par exemple, le petit déjeuner pendant vos vacances, vous mangez un omelette. Si vous n'avez pas beaucoup de faim, vous prenez des fruits, le croissant, le café et les crêpes. Seulement comme ça. Le fait numéro 2, vous ne pouvez pas mélanger la viande et le poisson dans un repas. Par exemple, la salade avec le poisson et après le steak, non, ça ne marche pas. Numéro 3, si vous mangez la viande ou poisson, vous ne devez pas boire café au lait ou manger un yaourt ou le fromage parce que le lait et la viande de poisson ne vont pas ensemble bien. Et ici, le fait numéro 4, selon moi, c'est une information la valeur le plus grand. C'est le secret pourquoi les Italiens et les Français, ils mangent beaucoup de pâtes et de riz, ils ne sont pas grands. Vous devez cuisiner ces choses comme les Italiens disent al dente. Ça veut dire ils sont un peu durs. Comme ça, ils ont beaucoup moins de l'amidon et vous ne devenez pas très grand. Et la pain, vous devez choisir seulement le pain bon de qualité avec le levure de qualité ou sans levure. Et ça ne coûte pas, ça coûte cher malheureusement, mais c'est la vie. Et le fait numéro 5, le fruit pour le dessert de chaque jour. Bien sûr, pendant les fêtes, vous pouvez manger un gâteau, etc. Et ce soir, je vous avais préparé un gâteau amer. C'est la statistique selon laquelle la plupart des personnes ils meurent pour les maladies cardiovasculaires. Et nous sommes tous assez jeunes, nous ne pensons pas de ces problèmes, mais c'est 30% la raison pour les décès. Et on peut voir ici que les Américains, par exemple, ils cherchent sur Google surtout le cancer et les médias nous donnent l'information sur l'homicide, le terrorisme, etc. Mais le vrai problème, c'est cela et on peut tout la résoudre. Le dernier argument pour ce régime est le fait qu'il fait la partie des patrimoines culturels protégés par l'UNESCO. Merci pour votre attention. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux partager Merci beaucoup, cette présentation alors, sur le chat? 10 euros. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour ton discours très intéressant, très curieux, comme toujours, mais très utile. Et Yuri, autour de président, autour de animateur de réunion, a demandé d'envoyer, mais c'est moi qui voulais te demander d'envoyer directement parce que je m'y intéresse de ce problème de quoi manger parce que en ce qui concerne moi, je respecte presque toutes les règles sauf sucré et salé. Je mange ensemble. C'est pourquoi j'ai besoin de cette présentation si tu n'es pas contre. Merci. 100 euros. Et c'est le temps pour notre orateur qui a déjà pris la parole. C'est aujourd'hui Yuri avec son projet numéro 9 de manuel savoir communiquer. C'est un manuel ancien, si on peut le dire. Avant Pathways, nous avons eu le manuel savoir communiquer. Et c'est presque le dernier, il y a 10 projets, mais Yuri aujourd'hui fait le 9e projet dont l'objectif persuader l'auditeur et adopter votre point de vue ou vous aider ou de prendre une action.
Et Yuri doit aujourd'hui s'exprimer avec logique et voilà, on commence. essayer. Yuri, bonne chance. Donc, bonsoir à tous. Et nous savons tous que les clubs Toastmasters sont super efficaces pour développer des orateurs. Mais moi, comme chef de produit, je n'ai pas besoin de beaucoup de compétences oratoires à mon travail. Bien sûr, j'organise quelques réunions, parfois même quelques présentations, mais vous ne devez pas être un orateur extraordinaire pour faire ça effectivement. La structure, la clarté et l'attention à l'auditoire sont tout à fait suffisantes. Et bien sûr, il y a d'autres professions qui exigent même moins de compétences d'orateur. Et dans ces circonstances, nous pouvons penser que peut-être, la participation à club Toastmasters comme le nôtre est une perte de temps, parce que nous n'avons pas beaucoup besoin de parler en public très souvent. Mais je crois que ce n'est pas vrai, et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 raisons, avec quelques expériences, pourquoi ce n'est pas le cas. Tout d'abord, ici, nous nous entraînons de quitter la zone de confort. Et bien sûr, c'est super important aujourd'hui parce que toutes les choses changent dramatiquement presque chaque jour. La technologie, l'environnement, l'épidémiologie, toutes les choses. Et bien sûr, celui qui peut s'adapter mieux va se sentir mieux. Et comment on quitte la zone de confort ici? Bien sûr, en prenant la parole, en parlant en public. Pour moi, chaque discours est un défi. Je déteste la préparation et je n'aime pas beaucoup le processus en fait. Mais ce défi est plus et plus ordinaire pour moi au fil du temps. Une autre chose, quand on quitte la zone de confort, est en prenant quelques rôles inhabituels. Par exemple, blague du jour, évaluateur personnel. Et je me rappelais que mon premier rôle d'évaluateur personnel n'était pas seulement difficile, mais aussi assez bizarre. Mais encore une fois, au fil du temps, les nouveaux rôles m'effraient de moins en moins. Et la beauté des clubs Toastmasters n'est pas seulement ce qui nous aide à s'adapter mieux, mais aussi il nous stimule d'essayer quelque chose de nouveau. Et cette chose rend notre vie plus intéressante, plus intérieure. Une autre belle chose, c'est qu'ici, nous apprenons de nouvelles choses et nous faisons de nouvelles connaissances avec les nouvelles personnes. Pour moi, c'est super important parce que, en fait, je travaille presque sans cesse et je ne communique pas beaucoup avec les gens inconnus. Et ici, nous pouvons trouver les gens qui sont intéressés en nos projets, qui peuvent bénéficier de quelques nos compétences. Et en fait, je connais au moins une personne qui a trouvé son mari à Club Toastmasters. Incroyable. Et quant à moi, j'ai fait connaissance avec Aliona, par exemple, qui est chef de produit à Yandex et qui m'a donné quelques conseils intéressants, très utiles concernant notre métier. Quoi d'autre? Finalement, les programmes Toastmasters et méthodes d'apprentissage Toastmasters nous enseignent à une chose très importante, c'est que la pratique rend parfait. Parce que avec l'effort régulier, nous pouvons atteindre presque n'importe quel objectif. Par exemple, on fait un discours, on écoute, on analyse le feedback, on essaye de l'améliorer, on répète encore une fois et à fil de temps, nous voyons les résultats, nous voyons les progrès et on
comprendre que cette chose marche vraiment et est assez universelle, que la pratique rend parfait. Donc, aujourd'hui, je voulais vous rappeler que même si parfois nous pensons que peut-être les clubs Toastmasters sont une perte de temps, si nous ne parlons pas beaucoup en public, ils peuvent nous aider dans d'autres domaines de la vie. La capacité de quitter la zone de confort, les nouvelles connaissances et les idées précieuses, et finalement les méthodes pour atteindre n'importe quel objectif, d'apprendre n'importe quelle langue, par exemple, ou méthode, sont parmi les bénéfices très importants, très utiles, et continuons à les utiliser pendant que nous le pouvons. Et si vous vraiment avez besoin de devenir un orateur extraordinaire, je pense que les clubs Toastmasters marchent aussi, mais ce n'était pas le sujet de mon discours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yuri, pour avoir quitté ton zone de confort et pour avoir parlé debout. Et aussi, ce n'est pas un mystère que Toastmaster est c'est une chose super utile pour tous les aspects de notre vie. Et merci beaucoup pour avoir nous rappelé de cela encore une fois. Merci. Alors, mes amis, nous avons une pause de 5 minutes et après, nous avons la session des improvisations que notre belle Irina a préparée. Et après une petite pause, on peut prendre parole en public et c'est surtout pour les personnes nouvelles. Merci. 5 minutes. On peut parler en russe, non, en français. En français, on parle aujourd'hui. Normalement, on mange quelque chose pendant la pause. Peut-être on peut trouver. Et on peut voir toutes les personnes sur l'écran. Oh. Angelica utilise la pause comme il faut. Oui. Et on peut aussi faire comme ça. Mes amis aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser mot du jour. Aujourd'hui, je vais vous rappeler notre mot du jour, prise de conscience. Nous avons pris de conscience. Ah non, non, ce n'est pas vrai. Prise de conscience, c'est un nom, en fait. On peut demander à Alexandre encore une fois qu'est-ce qu'il...
Alors, je pense que tout est prêt. Oui, on peut. 3 minutes, ça suffit pour une pause. Oui, on Et peut. Alexandre, nous avons aussi le tableau dans le chat. C'est pour toutes les nouvelles personnes qui pourront trouver tous les contacts, email et le numéro de téléphone pour WhatsApp, pour être en ligne avec nous, avec Arthur Dumois. Est-ce que tu peux expliquer comment utiliser ce lien? C'est juste cliquer sur ce lien et il y a un tableau et tu peux écrire votre nom et Il faut les contacts. ouvrir ça, donc copy-paste, Non, juste cliquer et utiliser. cliquer et toute l'information, on va voir, oui, ce que Ah faut. oui, oui, Sacha, merci. Merci. Alors, mes amis, je pense qu'il faut recommencer et je donne parole à notre belle Irina Yakovleva avec session des improvisations et il va vous expliquer les règles. Bonsoir à tous. Vous m'écoutez bien? Oui. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir, de vous écouter. Et alors, j'ai un rôle très intéressant. J'aime beaucoup ce rôle parce que ça m'aide de connaître mieux mes amis du club, ses opinions sur certains sujets. Et alors, le sujet, c'est pour nous tous sommes obligés de rester à la maison, chez nous. Et pour nous, c'est une opportunité très bonne pour penser sur la significance, l'importance de la maison pour nous. Ce que ça veut dire pour nous, notre maison et cette longtemps de rester ici, pour que type de choses ça nous inspire. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de prendre part dans une discussion. C'est une session d'improvisation, ça veut dire que chaque participant qui veut prendre part dans cette session doit parler sur un sujet que je vous propose. Non sujet, mais question. Répondre à une question que je vous propose. Et aujourd'hui, je vais vous proposer des citations des personnes fameuses qui nous parlent de la maison, qui nous démontrent leur opinion sur ce sujet. Alors, nous discutons quelque chose? Ensemble. Ensemble, oui. Merci beaucoup. Nous, ensemble, pouvons discuter sur ce sujet. Et pour la première participation, je voudrais peut-être je vous voir qui je voudrais demander être la première. Peut-être Angélique, vous voudrez prendre part dans cette session. Merci beaucoup. Et alors, je vous vais démontrer une citation et vous devez, pour 2 minutes, vous avez 2 minutes pour nous exprimer son opinion sur ce sujet. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette pensée. Alors, nous commençons. La première citation est
de Jean-Jacques Rousseau. Toute maison bien ordonnée est l'image de l'âme du maître. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec Jean-Jacques Rousseau parce que je crois que la maison est le visage des gens et surtout d'une femme, je crois, parce que l'organisation de la maison pour la femme montre son mode de vie, montre son mode de vie, montre ses pensées, ses relations et son attitude à elle-même, je crois. Et je crois que c'est très important. Et je conseille aux garçons, quand ils sont les amis des filles, je leur conseille de visiter obligatoirement leur maison pour comprendre mieux leur caractère et leur réel visage, le réel visage de ces femmes ou des filles. Alors, merci beaucoup pour votre première opinion, pour être la première. C'était très intéressant de vous écouter sur le sujet très actuel pour aujourd'hui. Et alors, la seconde participante ou participant, peut-être Alessio, notre nouvelle visiteur. L'autre, je vous montre autre écran, autre question. L'occupation la plus utile et la plus honorable pour une femme est de gérer la maison. Michel de Montaigne. Topic intéressant. D'abord, c'est comme la maison est rangée et après, c'est l'importance de la femme sur comment gérer la maison. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est encore aussi actuel de considérer la femme comme celle qui gère la maison. Je pense que dans la période actuelle, c'est plutôt quelque chose qu'on fait ensemble ou qu'on coordonne avec la personne avec laquelle on partage la maison. Moi, je dirais que peut-être la femme, c'est la personne, pas qui gère, mais qui aide à mieux gérer l'autre, la maison qui partage. Je pense que les choses vont bien ensemble. Si ces deux personnes partagent une maison et ces deux personnes ont décidé de vivre ensemble, c'est probablement parce que les deux ont une même conception, pas seulement de leur vie, mais aussi de l'ambiance et de l'espace qui ont décidé de partager ensemble. Et donc, je ne donnerai pas vraiment ce rôle essentiellement à la femme. Je pense que la sentence, la phrase qu'on vient de voir, c'est probablement quelque chose qui vient d'une mentalité du passé et qui n'est pas forcément encore valable aujourd'hui. Merci beaucoup, Alessio. Vous pensez que les modes de vie ont changé depuis le temps de Michel de Montaigne? Oui, je crois. Je pense que beaucoup de choses ont changé. Donc, peut-être des sentences, des phrases ou des conventions, des idées qui pouvaient être valables à l'époque quand la femme était la seule qui restait à la maison, tandis que l'homme était celui qui travaillait, qui permettait au ménage familial de vivre paisiblement. Entre-temps, a changé. Et il n'y a pas vraiment de rôles qui sont forcément attribuables à une personne ou à l'autre. Merci beaucoup. Merci et l'autre participant, peut-être Olga Kuznetsova, si vous voulez vous prendre part dans notre session. Oui, mais de quel sujet on parler, oui. Alors, je vous démontre autre question. Oui.
Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur. Le Corbusier, architecte fameux de France. Oui, le Corbusier, c'est un architecte assez fameux. Et il est né en Suisse, dans la ville La Chaux-de-Fonds. Peut-être quelqu'un est allé là, mais moi, je suis allée à La Chaux-de-Fonds et bien sûr que peut-être tout le monde, pas peut-être tout le monde, mais ont vu le monument de Corbusier sur la rue Mesnitskaya au centre de Moscou. N'est-ce pas? Je crois que je n'y ai vu pas. Je ne veux pas malheureusement encore. Oui, mais c'est non loin de la station Chiste Prudy. Vous pouvez le regarder. Oui, merci après le confinement, je merci pense. pour la recommandation. Oui. Et alors, pouvez-vous encore une fois montrer cette image? Oui, bien sûr. Parce que je peux me voir, c'est pas mal, mais l'image c'est mieux pour décrire. Alors, si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur. Oui, peut-être c'est vrai, bien sûr que le soleil peut faire influence sur notre humeur et c'est mieux. Je peux parler surtout plutôt de moi-même. Quand je vois le soleil, c'est mieux pour mon humeur. C'est plus chaud dans la vie, dans l'atmosphère. Mais je suis pas absolument sûre que c'est toujours comme ça. Bien sûr que l'atmosphère, l'ambiance dans notre cœur dépend pas seulement du soleil, du temps dans la rue, mais surtout de ce que se passe dans la vie. Et s'il y a quelques problèmes dans la vie de personnes, bien sûr que ça peut faire plus d'influence que la nature. Bien sûr que il faut, comment se dire, prendre soin de soi-même, prendre soin de soi-même pour améliorer l'humeur et peut-être voir le soleil et ça peut t'aider. Mais vraiment, je ne pense pas que cette phrase peut être toujours appliquée. Absolument acceptable. Voilà, c'est mon opinion. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'écouter cette réponse de la code de la médecine. Parce oui. que médecin qui travaille avec les âmes des personnes, oui, psychiatre. Oui. Je suis psychologue clinicienne, pas psychiatre, mais je travaille à la médecine. Oui, à la médecine. Vous savez très bien comment le vitamine D influence notre santé, le soleil. Et l'autre participant peut être Alexandre Sarsavsky. Oui. Allô, Irina. Bonsoir. Alors, je te montre une autre question. D'accord. Les maisons sont faites pour être habitées, non pour être vues. Francis Bacon. Sincèrement, je ne comprends pas la différence. Habiter et vue. Non pas. D'accord. Habiter et vue.
Je ne suis pas sûre si je suis totalement d'accord avec cette phrase parce que bien sûr des maisons doivent être confortables pour des habitants, mais aussi là-dedans, dans les maisons, toutes les couleurs qu'on utilise, les immeubles, tous les l'heure qu'on fait, tout ça doit faire jouir, donner plus de joie de vivre peut-être. Par exemple, maintenant, quand nous sommes emprisonnés dans nos appartements, je suis si heureuse qu'on a décoré notre appartement par des couleurs brillantes. Peut-être nous avons les murs orange et bleus et aussi les meubles et blancs, blanches ou blancs. Blanc, oui, dans des majorités des chambres. Oui, ça fait des problèmes parfois pour moi de nettoyer, mais quand je suis... Pardon, c'est mon chat et le monsieur... Donc, c'est difficile de... gérer la maison pour qu'elle soit propre et ça prend des efforts, mais ça te redonne cet sentiment plaisant et l'énergie. Donc, je crois qu'il faut avoir tout ensemble. La place confortable à vivre, mais aussi la place qui donne les joies Heureux. Oui, de tes yeux. Heureux. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et je vis que l'autre participant, oui, Anna Vucina, voudrait prendre part à notre discussion, oui? Oui. Bonsoir. Alors, je vous propose autre question. L'ornement d'une maison, ce sont les amis qui la fréquentent. Right? Walter Emerson. Les amis qui la fréquentent. Merci pour une question. C'est très intéressant de réfléchir à propos de ça, surtout à un moment comme ça, comme nous sommes tous confinés sur notre appartement et on ne peut pas effectivement inviter n'importe quoi. Malheureusement. Mais si réfléchir à propos de ça en général, je pense que c'est largement, je ne sais pas, que c'est largement vrai parce qu'une maison, c'est en place n'est pas seulement de votre vie, mais de votre communication avec d'autres et vous pouvez les partager avec vos amis, avec quelqu'un d'autre peut-être qui devenir votre ami aussi. Et c'est une bonne idée et ça aide beaucoup de joie aux maisons ou votre espace personnel. Et ça peut, je pense, améliorer l'espace aussi parce que, par exemple, comme les amis viennent, ils proposent quelque chose comme tu peux, je ne sais pas, acheter autre fleurs pour ton maison et ça fait bien ici. Et vous-même, dans l'autre époque, non l'époque de pandémie, mais vous invitez beaucoup des amis à votre maison.
Malheureusement, non, parce que je suis toujours assez chargée à cause de mon travail, à cause de ma vie personnelle. Et tous mes amis, ils ont comme ça aussi. Mais on se voit assez régulièrement, pas chaque semaine par exemple, mais chaque mois, bien sûr. Et oui, c'est un plaisir, comment on dit, particulier d'inviter tes amis chez toi. Je pense que c'est important et c'est vrai, oui. Merci beaucoup pour votre réponse. Et l'autre participant, je crois que ce serait Elisabetta. Oui? Elisabetta, autre question pour vous. La renommée une maison heureuse. Oui, merci pour la question. C'est une phrase pour moi assez intéressante. Elle donne la chance pour penser de cette question. Qui est la plus importante pour nous, la renommée ou pardon? Ou la fortune, oui, la renommée ou la fortune. Ou la fortune ou notre maison. Maison, c'est quoi? Maison, ça peut être les choses différentes pour les personnes différentes. Pour moi, la maison, c'est mes proches, ma famille, quelques mes choses qui sont importantes pour moi. Donc, je crois que dans notre temps contemporain, toutes les choses, la fortune, la renommée et la maison sont importantes pour les gens. Nous sommes les parties de la société. Nous voulons avoir la vie intéressante, de voyager, d'avoir le travail qui donne nous les impressions. Mais chaque soir, nous revenons à nos maisons. Nous avons le temps pour la famille, pour nous-mêmes. Et c'est aussi assez important. Donc, toutes les choses doivent être à notre vie. Et je pense qu'il faut de réussir dans tous les domaines, ces domaines. Merci beaucoup. Vous ne conformez pas avec l'opinion de l'actrice Eva Gardner, oui, mais vous avez l'autre opinion, oui, qui combine tous les deux. Oui, j'espère que j'ai bien compris tous les mots. Peut-être non, mais j'espère. Oui. Dans la phrase de cet auteur. La renommée, c'est... La réputation, bonne réputation. Oui. Compris, bien compris. Merci beaucoup. La phrase est très intéressante, merci. Et alors, Anna Panamayova, ou alors Saplikina, oui, je voudrais vous inviter pour prendre part. Bonsoir. Et alors, la question. Un petit genou vaut mieux qu'un grand ailleurs. Proverbe québécois. Je comprends pas bien. Ça veut dire que rester chez vous, mais très confortable, c'est mieux qu'aller en voyage, c'est ça? Oui,
L'autre pays étranger, peuvent se comparer avec rester chez nous. Tout d'abord, pour l'instant, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui nous reste, c'est alors de rester chez nous, de rester tranquille et calme chez nous et passer tout le temps comme ça. Mais à la base, je ne suis pas d'accord tout à fait. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'un grand voyage, c'est toujours mieux parce que pendant le voyage, tu peux découvrir toi-même, tu peux... alors, ce voyage à soi-même, à ses défis, toutes les différentes choses, ces nouvelles... les gens nouvelles avec qui on fait connaissance. Et j'adore voyager, je crois que c'est la chose la plus importante dans la vie. Et c'est pourquoi Covid, c'est le virus qui a vraiment détruit beaucoup de l'idée de la base, de l'idée très importante pour la société moderne. Et voilà, c'est pourquoi pour moi, pour l'instant, c'est difficile de rester chez moi, mais je trouve quand même, j'ai essayé de profiter de cette situation. Voilà. Merci beaucoup pour partager votre opinion avec nous. Et alors, puis-je inviter notre Delphine pour prendre part de la session? Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Irina. Je suis ravie de vous revoir ici pour la première fois. Et alors, autre question pour vous. Choisir ses voisins est plus important que choisir sa maison. Proverbe chinois. Alors, c'est une question intéressante à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé. Alors, c'est vrai que quand moi, j'ai choisi mon chez-moi, eh bien, je ne connaissais pas les voisins, donc je ne savais pas à qui j'allais avoir affaire. Et j'ai surtout fait mon choix de mon chez-moi par rapport plutôt à l'environnement. Alors, l'environnement que j'ai autour de moi est un environnement assez vert, où il y a pas mal de verdure. C'est un endroit où beaucoup de personnes se promènent, c'est assez vivant. Et donc, j'apprécie beaucoup cet endroit. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'y suis, donc c'est bien la preuve que je m'y sens bien. Et alors, par rapport à mes voisins, je dois dire que, bizarrement ou particulièrement, les voisins que j'ai connus il y a une quinzaine d'années sont toujours les mêmes. Alors, peut-être que ça veut dire qu'on se sent bien là où on se trouve, dans notre immeuble. Donc, c'est toujours les mêmes voisins. Donc, on s'entraide entre nous. On sait que si on a besoin de l'une ou l'autre chose, il suffit de sortir de chez soi et d'aller sonner. Et il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Donc, je pense que le voisinage est très important. Mais pour ma part, ça n'a pas été ce choix-là de choisir mon chez-moi. Merci beaucoup. C'était une opportunité pour réfléchir sur ce sujet pour la première fois. Oui, pour vous. Tout à fait. Merci. J'aime beaucoup le sémaphore, votre sémaphore. Le sémaphore, je ne sais pas si je choisis bonne parole. Sémaphore dans votre maison. J'aimais beaucoup. Ah ouais. D'accord. Et alors, je pense que c'est seulement une participante nous reste. Et je voudrais inviter à participer peut-être Eliane Klukova. Ouais, pourquoi pas. Je suis ici. Et la question pour vous, c'est ma maison est mon château. Ma maison est mon Louvre et mon Fontainebleau. Proverbe français. Alors, ma maison est mon château, ma maison est mon Louvre et mon Fontainebleau. Je comprends pas très bien le sens de ce proverbe, en fait, mais je peux dire que la maison doit être tout à fait confortable. Et alors, je peux dire que je suis plutôt d'accord avec ce proverbe parce que
j'ai déjà dit que la maison doit être tout à fait commode pour une personne qui y habite. Et dans sa maison, on doit se sentir très bien à l'aise. Et je crois que dans sa maison, on doit se sentir comme un vrai roi. Et c'est pourquoi c'est comme le château. Voilà. Alors, je suis d'accord avec ce proverbe français. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Et alors, je voudrais dire que c'est le temps pour prendre pour donner notre vote pour les participants qui nous semblent le plus, meilleur. Et vous pouvez envoyer un nom du participant ou de la participante que vous aimez plus, un mot de manière privée, oui, dans mon chat. Et depuis, je vous déterminer notre gagnant de la session. Alors, je peux aider à rappeler les noms, oui? Ou tu as les noms? Et alors, je vous rappeler notre participant. Et pour ça, je vous montrer les questions autrefois. La première était Angélique avec ce sujet de maison bien ordonnée. L'autre, Alessio, qui parlait sur l'occupation de la femme dans la maison. Autre, Olga Kuznetsova, parlait sur la phrase du Corbusier. Depuis, Alexandre Sarsatsky, avec le sujet de la maison qui est construite pour être habitée. Depuis, c'était Anna Lucina avec ce sujet des amis dans notre maison. Depuis Elisabetta avec le sujet sur la renommée et la fortune. L'autre, Anna Saprikina, qui parlait sur des voyages et des maisons, comparer des deux choses. L'autre, Delphine, qui parlait sur les voisins et leur importance pour nous. Et la dernière participant était Hélène avec la phrase traditionnelle « Ma maison est mon château ». Oui, merci beaucoup pour votre attention et j'espère vos réactions. Merci beaucoup, Irène, pour ton session des improvisations avec les citations intéressantes, curieuses et les images pittoresques. Comme d'habitude, très intéressant, génial. Et maintenant, c'est le temps pour la session plus sévère, mais j'espère que tout sera bien avec nous. Et je donne parole à notre chère Delphine Morin de notre club fraternel de Belgique, Toastmasters de Belgique, pour nous jurer un peu les sessions des évaluations. Alors, rebonsoir tout le monde, amis de Moscou. Alors, bien, ce soir, Alex m'a donné l'occasion d'être votre évaluateur général et donc ça est grand plaisir que j'ai accepté. Alors, à chaque fois que je remplis ce rôle, je prends conscience à quel point c'est un rôle qui est vraiment très minutieux et qui demande vraiment d'être attentif à chaque intervention de la soirée. Donc, je te remercie, Alex, de m'avoir donné cette occasion d'être votre évaluateur général. Alors, nous voilà arrivés dans la troisième partie importante de cette soirée. Nous avons eu les discours, nous avons eu les improvisations d'Irina et puis maintenant, vient le moment des évaluations. Alors, les évaluations est vraiment très important dans les réunions Toastmasters parce que ça permet vraiment de donner
eh bien, ce que nous avons ressenti au moment où l'orateur a pris la parole. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir donner eh bien, son feedback afin de donner l'occasion à l'orateur eh bien, de garder bien solidement les points forts qu'il va recevoir, mais aussi d'améliorer ses futurs discours. Alors, nous allons commencer par la première évaluation de cette soirée. La première évaluation sera celle de Anna, qui évaluera le discours eh bien, d'Elena, dont je rappelle le titre, « Régime méditerranéen, un mode de vie pour tous ». C'est à toi, Anna. Bonjour tout le monde, bonjour chers Toastmasters et en plus bonjour Elena, chère Elena. Je te découvert comme un grand expert de la cuisine précieuse et délicieuse. Et vous m'entendez, non? Oui, oui. Ouais, je sais pas. Bon, et c'était très agréable d'écouter, de regarder ton projet, l'été, voir qu'est-ce que tu devais faire. Tu devais parler et présenter une présentation. Et comment tu le fais, à mon avis, parfaitement. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'était le sujet. Le sujet est très bien. Aujourd'hui, nous avons fait résistance à virus. Et ce que nous mangeons, c'est très important. C'est pourquoi, merci beaucoup pour ce sujet. En plus, deuxième chose, ta présentation était bien colorée. Elle était des pages très bien avec beaucoup de couleurs. Et en plus, la troisième chose, tu as bien mélangé les choses personnelles et les choses non personnelles. Par exemple, tu as donné l'information, tu as montré cette pyramide, cette base, etc. Tu as parlé de ça. Et puis aussi, tu as montré tes photos personnelles et comment toi, tu manges. Et ça aussi, c'était très bien, c'était vivant. Et c'est pourquoi, pour moi, c'était un grand défi. Je réfléchissais à qu'est-ce que je peux te proposer à améliorer. Et c'était difficile. Et je crois que je réfléchissais, je me dis, peut-être c'est le tempo avec que tu parles. Peut-être c'est le rythme de ta voix, on peut le changer, à mon avis. En quelle manière, oui, l'intonation, voilà. En quelle manière, tout d'abord, peut-être on peut faire plus de pauses. C'est mon problème, moi aussi, je parle maintenant, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est à cause de ça. Alors, peut-être pour une première chose, faire des pauses. Deuxième chose, c'est changer la vitesse. Par exemple, tu peux parler lentement et puis tu parles plus vite pour montrer qu'il y a des parties plus importantes que les autres. Voilà, peut-être comme ça. Et troisième chose, c'est faire des accents, par exemple. Ça c'est énormément important. Si on part de la base de la nourriture, c'est ici, c'est le viande, voilà, on peut nommer différents trucs. Et c'est tout de ma part. Je crois que c'était très bien ce que tu as préparé. J'attends ton autre projet. Et voilà, merci beaucoup que tu as participé, que tu as préparé cette présentation pour nous, pour moi. Et j'ai profité beaucoup de... Ah ouais, en plus, j'ai oublié de te dire que tu as beaucoup profité de la situation parce qu'aujourd'hui, nous reste toujours dans l'écran. Et j'ai oublié tous les mots. Notre attention est focalisée et tu as utilisé cette curseur, petit truc, pour nous montrer tous les détails. C'était super bien fait. Alors, merci pour tout ça et voilà, j'attends ton projet, ton projet prochain. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci Anna pour cette évaluation très encourageante. Maintenant, venons-en à la deuxième évaluation, donc, qui sera proposée par Alexandra, qui va évaluer le discours de Yuri. Je rappelle le titre, « Une mauvaise raison de quitter Toastmasters, n'avoir pas besoin de parler au public ». C'est à toi, Alexandra. Oui, merci beaucoup. D'accord, Yuri. Ton discours était très bien préparé comme toujours, comme les personnes qui travaillent beaucoup et très sérieux dans tous ces projets. Donc, c'était vraiment notable que tu as pensé pendant quelques temps pour nous dire
pour nous présenter ta discours. Et moi, je suis personnellement totalement persuadée que je ne dois pas quitter le Toastmaster, même si je n'ai pas le temps pour me bien préparer ou si j'ai quelques raisons personnelles pour procrastiner ou juste ne pas venir. Merci beaucoup pour tes arguments. Ce que je peux dire que la langue, le lexique était très riche et je crois que ton français progresse chaque fois et mieux que tu te prépares, que tu fais des cours, tu parles vraiment mieux et tu te sens plus à l'aise en parlant français. Le sujet était bien fait et très actuel pour le moment. Et j'ai noté que tous les gens participants maintenant dans notre discours, dans notre réunion, étaient attentifs. En ce qui concerne les postures, il y avait la chance de te voir debout et même quelques gestes que tu as utilisés pendant ton discours, c'était très bien fait. Merci pour ça et tu nous donnes l'idée qu'on peut utiliser les tables hautes ou juste essayer de tenir debout. La structure était vraiment parfaite, je crois, et je crois que ton discours était assez court et pas trop long, donc dans les mesures qu'il fallait pas parler. Oui, en ce qui concerne la variété vocale, la vitesse était bien appropriée, ni trop lent ni trop vite. Pour moi, c'était assez parfait. Et pour ce que je peux te conseiller, peut-être pour améliorer, c'est en fait, je ne sais pas. Je crois qu'il faut juste continuer comme ça. Tu toujours prends des sujets intéressants et parfois ils sont inspirants ou j'ai oublié le mot. Provoquant. Voilà, donc merci beaucoup. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Je vais continuer à essayer de m'améliorer. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandra pour ton retour très intéressant pour le discours de Yuri. Bien maintenant, nous allons passer au rapport des différents rôles mineurs. Donc, je vais commencer par demander à Arsène de nous faire son rapport concernant la gestion du temps des différentes interventions. Merci beaucoup, Delphine. Aujourd'hui, tous les gens utilisaient le temps normalement, mais il y a personnes qui utilisaient le temps un peu plus pendant la session d'improvisation et pendant le discours préparé. C'est Yelena. Yelena, tu as parlé en minute plus. Ton discours est très intéressant, mais pour le concours et une autre situation, c'était pas bien. Merci beaucoup à tous et je pense que vous pouvez briser l'occasion d'utilisation de temps en pratiquer de notre club. Merci beaucoup. Merci Arsène pour ce retour et c'est très bien de rappeler qu'effectivement lors de concours, si on dépasse le temps ou si on est en deçà du temps proposé, eh bien effectivement ça peut être une cause pour être éliminé et c'est pas ce qu'on veut bien évidemment. Alors maintenant je vais demander à Hélène son rapport autour de la grammaire et de la langue française.
Alors, merci Delphine. Je peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes, mais en fait, il y a des choses avec lesquelles il faut travailler un peu. Premièrement, c'est... Alors, je ne sais pas vraiment si en français existe le verbe connecter, mais plutôt on dit pas connecter, mais lier. C'est plus souvent que j'entends plus souvent. Lié à quelque chose. Puis le verbe essayer, on l'utilise avec la préposition de, essayer de faire quelque chose. Une partie essentielle, pas un pas essentiel, parce que c'est un peu une autre chose. Un mode de vie pour tous. Dans le mot tous, S se prononce à la fin. Quoi encore? Une omelette, c'est du genre féminin. En plus, je veux dire que ce n'est pas une faute, mais ne sommes pas bien ensemble, on peut remplacer par ne se marie pas. C'est plus à la française, je dirais. Alors, quoi encore? Nous ne pensons pas à ce problème. Il faut conjuguer le verbe penser. En plus, le rôle, c'est une faute assez fréquente, mais le rôle, c'est du genre féminin, comme vraiment beaucoup de mots qui sont c'est du genre masculin, pardon. Le rôle, oui. Il y a beaucoup de mots qui sont du féminin en russe, mais du masculin en français. Aussi, le feedback, c'est un anglicisme, mais on s'occupe de français ici, en fait. Alors, on peut remplacer le feedback par la réaction. Puis, le verbe penser, on l'utilise avec la préposition à, penser à quelque chose ou bien à quelqu'un. La maison, c'est du genre féminin. La chambre, en plus, ça concerne un peu du vocabulaire. La chambre, c'est un endroit où on dort, plutôt, où il y a le lit ou quelque chose de pareil. Mais la chambre, en général, c'est donc l'endroit où on peut juste vivre, c'est la pièce. Alors, les pièces de la maison, pas les chambres. Aussi, vaut mieux utiliser le mot l'endroit au lieu de la place parce que c'est, je sais pas, c'est plus souvent juste on utilise ce mot. Beaucoup d'amis, il faut pas utiliser l'article ici. En plus, les choses, c'est du féminin, alors toutes les choses. Une partie, c'est aussi du féminin. Et en plus, on conjugue le verbe parler avec le verbe avoir. Alors, on a parlé. Et c'est tout ce qui concerne des fautes. Et en conclusion, je veux vous dire que c'est super que vous n'avez pas peur de parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui disent mon vocabulaire n'est pas si riche pour parler en public, mais ce n'est pas grave, juste il faut posséder d'un sujet dont on parle et les mots, ils vont venir eux-mêmes. Alors, merci beaucoup pour tous vos discours et pour votre travail. Alors, bonne chance encore une fois à tous. Merci. Très utile. Merci Hélène pour toute cette précision autour de la langue française. Alors maintenant, nous allons venir à Natalia qui a été très attentive, j'en suis sûre, à nos mots béquilles que nous avons pu utiliser durant nos interventions. Salut encore une fois. Concernant tous les participants, je peux dire que tout était mieux que d'habitude. Peut-être nous sommes chez nous et c'est pourquoi nous sommes moins fatigués et plus attentifs. Et concernant Elena, j'ai entendu 2 fois oui, et au total, c'était formidable. Concernant Yuri, j'ai entendu donc 2 fois, mais beaucoup de fois. Et participants Alexandra, Angélique, Elisabeth et Anna Luchina, quelquefois et Olga Kuznetsova ont
une fois et mais 2 ou 3 fois. C'est tout. Merci. Merci Natalia. Et maintenant, eh bien, nous allons terminer avec le mot du jour et je donne la parole à Alexander. Alexandre, nous ne pouvons t'écouter. Le micro. Alexandre, est-ce que tu peux augmenter le ton de ton micro, le volume? Prise de conscience, notre mot du jour. Malheureusement, je n'ai pas entendu ce mot du jour pendant les... On ne t'entend pas, Alexandre. Plus fort, tu peux parler plus fort. Et maintenant, mieux? Oui, mais pas bien, mais mieux. Oui, parce que j'ai un mauvais microphone. Oui. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu le mot du jour, prise de conscience pendant les conversations. Si je me trompe, corrigez-moi, mais je n'ai pas entendu. Mais je vais utiliser après, aujourd'hui. J'ai utilisé 2 fois. C'est Arsène. Alors, Arsène est le gagnant, je pense. Super. Eh bien, merci à tous pour vos interventions. Alors, pour ne pas dépasser le timing, parce que là, on l'a un petit peu dépassé de quelques minutes, eh bien, l'évaluateur général que je suis, eh bien, se doit d'évaluer un petit peu l'ensemble de la réunion. Donc, c'est-à-dire évaluer toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des retours. Alors, je vais commencer par notre animateur de soirée, Alex. Donc, j'aime bien parce que la séance a bien commencé à l'heure. Alex veille bien à ce que chaque rôle soit bien rempli, que chacun sache bien quel est son rôle durant la soirée et arrive à échanger ou à rebondir en cas où une personne n'est pas là. Et donc, ça, c'est très important. Donc, au niveau des rôles, tout était OK. J'aime beaucoup aussi Alex pour sa manière d'à chaque fois donner un petit mot sympathique après chaque intervention. Donc ça, c'est très encourageant. Tu as vraiment ce côté très bienveillant envers les personnes. Donc c'est ce que j'ai mis, toujours trouver des bonnes transitions pour passer d'un discours à un autre ou alors justement à la fin d'un discours, toujours faire un petit résumé de ce qui a été dit. Ça, c'est très intéressant en tant qu'animateur de soirée. Alors, au niveau des rôles mineurs de la soirée, Alexander, par rapport à son mot du jour, mot très intéressant, avec une explication, avec un exemple de phrase dans laquelle ce mot peut être utilisé. Alors, peut-être pour que ce soit plus utilisé durant la séance, il est possible de mettre le mot peut-être en arrière-plan, de manière à ce que chacun puisse bien le voir pour à chaque fois garder cela en mémoire. Au niveau donc de la pensée du jour qui a été faite et donnée par Christine, j'ai trouvé ça très intéressant, très actuel. De notre côté, en Belgique, nous n'avons pas ce rôle-là, donc c'est une idée que vous nous donnez, c'est très intéressant avec les recommandations. Donc en fait, Christine a présenté sa pensée du jour tel un discours, c'était très intéressant avec un démarrage, une structure et une conclusion. Alors peut-être un peu long, je dirais, mais je ne sais pas quel est le temps imparti exactement pour cette pensée du jour. Donc, peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Concernant donc, notre conteuse d'hésitation, Natalia, aussi, explication très claire, très précise, en respectant bien le timing. En moins de 30 secondes, c'était fait. Ça, c'était très remarquable. Hélène, pareil, des bons retours, vraiment très intéressants autour de la langue française. C'était très intéressant d'avoir ton retour. Du coup, j'ai voulu dire feedback, mais non. On utilise la langue française, donc je dis retour. Arsène, au niveau du chrono,
eh bien, tu as bien expliqué aussi le timing. Alors, c'est vrai que venait t'aider Alex, qui est venu en soutien pour justement rappeler qu'on doit également parler des improvisations et des évaluations. Donc, voilà. Mais sinon, c'est très intéressant d'utiliser eh bien le plan virtuel à l'arrière. Donc, ça, c'est parfait. Venons-en maintenant à Irina et ses improvisations très, très, très intéressantes sous forme de citations. Ça peut faire peur au départ. Je me suis dit, oh là là, c'est pas toujours évident, mais là, je trouve que c'est un sujet qui est resté assez simple, qui est très actuel en ce moment. Donc ça, c'était très intéressant. Je pense que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, ont eu l'occasion de prendre la parole durant les improvisations, parce que c'est important de donner, eh bien, justement, durant ces improvisations, la parole aux personnes qui n'ont pas, par exemple, un rôle durant la soirée, que ce soit un rôle mineur ou un rôle en tant qu'orateur ou d'évaluateur. Et je pense que tu as bien veillé à cela, Irina. Alors peut-être au niveau de l'axe d'amélioration, mais ça, je vous laisse décider. De notre côté en Belgique, les invités, on leur donne le choix et l'occasion de se manifester. Alors c'est vrai qu'en version online, c'est pas toujours évident, donc il faut garder un rythme. Mais j'ai vu que Alessio et Olga vraiment ont été très remarquables et ont fait ça comme s'ils avaient toujours été parmi vous. Donc ça, c'était très, très, très intéressant. Aussi une bonne gestion du temps par rapport aux improvisations. Venons-en maintenant, pour terminer, à nos évaluateurs de la soirée. Nous avons eu Anna et Alexandra. Commençons par Anna. Alors, comme je l'ai dit, retour très encourageant. Vraiment, tu as une façon de t'exprimer qui est très encourageante, bienveillante. Tu as bien développé la structure du discours rappelons-moi, de Elena, pardon. Et donc ça, c'était vraiment bien en donnant à chaque fois des preuves. Ça, c'est très, très, très intéressant de donner les preuves. Ça montre qu'on a bien écouté. Aussi, les axes d'amélioration étaient très, très opportuns, avec signifier le rythme de voix, le changement de vitesse, et puis donner des exemples. Comment faire? Et donc ça, c'est vraiment une bonne façon pour donner à l'orateur l'occasion de voir comment il peut progresser. Au niveau de l'axe d'amélioration, peut-être la gestuelle. Bien veiller d'être dans le cadre. Donc, quand tu montrais 1, 2, 3, eh bien, parfois, tu étais hors cadre. Donc, vraiment bien veiller à rester en contact avec la caméra. Et puis aussi, peut-être rappeler l'objectif du discours. Donc, même si ça a été fait au départ, c'est toujours bien de le rappeler pour garder ça en mémoire. Au niveau d'Alexandra, eh bien aussi, ça a montré que donc, Alexandra était très attentive au discours de Yuri, lui a donné un bon retour également, l'a félicité du fait qu'il soit debout, qu'il ait utilisé un lexique très, très riche. Donc, lui a donné aussi des bons retours par rapport à ce qu'il pouvait faire. Alors, peut-être, quand tu as parlé de la structure, tu as dit à Yuri que sa structure était parfaite, peut-être développer en quoi elle était parfaite. Ça, ce serait intéressant pour que chacun sache eh bien, ce qui était intéressant chez Yuri et ce que nous pourrions eh bien, prendre à l'avenir de ce qui a été dit. Et là aussi, eh bien, comme pour Anna, peut-être rappeler les objectifs du discours. Alors voilà, ici s'achève mon rôle d'évaluateur général. J'espère que je n'ai pas été trop dur avec vous. En tout cas, j'ai été ravie d'être parmi vous et je rends tout de suite la parole à notre animateur de soirée, Alex. Merci beaucoup, Delphine. J'ai conscience, notre mot du jour, j'ai une prise de conscience que chaque fois vous êtes avec nous dans notre réunion, les réunions déroulent fluides et productifs, merveilleux. Et nous sommes heureux chaque fois vous participez chez nous. C'est pourquoi peut-être une fois vous pouvez faire vos discours chez nous aussi, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne idée. J'espère que ce soit. Et tout le monde, applaudissements à vous. Oui. Merci. Et comme j'ai déjà remarqué, notre réunion d'aujourd'hui déroulée très vivement, avec tout le monde sont bien fait ses rôles, mais nous avons aussi quelques
quelques points intéressants. Je voudrais féliciter le gagnant des sessions des improvisations. Et vous pouvez faire comme ça. Aujourd'hui, c'est encore une fois, je vais montrer. Aujourd'hui, Alessio, vos applaudissements. Voilà, vous voyez, oui, notre ribbon pour Best Table Topics, les meilleures improvisations. Notre félicitation, Alessio. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, aussi, notre Yelena a compliqué le premier niveau. Comment? Ah, c'est pour toi, Hélène. Le premier niveau Passway, c'était compliqué. Applaudissements. Merci. Et je te souhaite, nous avons parlé hier, je souhaite que tout soit comme nous avons parlé, pour te progresser et faire plus de discours chez nous, dans notre club à tout le monde. Alors, mes amis, je pense que c'est tout. Nous avons la réunion suivante dans une semaine, avril 17, je vous en prie. Il y a déjà 4 discours, je pense qu'il faut diminuer, mais les madames sont les premières, on va voir. Et dans une semaine, j'espère de voir tout ici, chez nous, en ligne, à Tour du Monde. Merci Bonne beaucoup, santé à Alexandre. tous. Bonne santé. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Très bonne soirée.